Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau live qu'on fait donc ce soir en présence de Nicolas Decam. Merci beaucoup Nico. Non, Donc plaisir tout ça. merci à toi d'avoir accepté. L'idée de ce live donc c'est de faire le débrief puisque donc du Relic Fest, du tournoi Relic Fest, puisque tu as participé à ce tournoi qui est le plus gros tournoi Magic de France de l'année, hein. Et donc tu as participé au main event en duel commander et tu as fait une très belle perf puisque tu as 30e. fini 30e, top 30 et donc bravo pour ça. Et on s'est dit que c'était l'occasion, bah, du coup, bah, de te recevoir pour faire un petit débrief de ce tournoi qui sur 2 jours, donc il y a pas mal de choses à dire, pas mal de games à analyser. Et puis bah voilà, du coup, c'est ça l'idée de ce petit live qu'on va faire ensemble. Donc on va être ensemble un petit peu pendant un petit moment. Voyons voir. On a notre scène avec ta decklist. Donc on va voir si on peut se la mettre comme ça. Est-ce que si je fais ça, yes, let's go. Donc là, du coup, on a en plein écran ta decklist. Alors, est-ce que tu veux déjà dans un premier temps nous parler de ton ressenti global ou game par game ou on analyse plutôt ta On peut decklist comme tu commencer par veux? la decklist et après on fait le game par Ouais, game. vas-y, ça Comme marche. ça on peut, Yes. je mieux à jouer ça. Yes, ouais, ça roule, ça roule. Après on peut peut-être Bah, passer à tiens, d'autres je te choses. laisse la souris si tu veux gérer un peu le déroulement. Bah, du coup, pour la decklist, ça ressemble pas mal à ce qu'on peut retrouver dans les listes Ouais, de c'est du Slane Foot classique. assez classiques, mais je me suis inspiré d'une liste qui a été faite par un streamer que j'aime bien, qui s'appelle Parole. Je Ok. suis vraiment parti de sa liste-là et qui a Yes. quand même une emphase beaucoup sur avoir beaucoup de sources de mana. Vraiment, le but c'est de pas louper de land drop et de faire de maximiser le fait de jouer Slingfoot autour d'eux. Yes, donc Euh, beaucoup de mana d'or ouais, ouais. Toutes les, 30 toutes les options pour jouer Slime 39 Foot et landes, on a à peu près Ok. 15-14 moyens de faire Slingfoot autour d'eux en ayant soit posé un Dork tour 1, un Ethiopas Sprawl ou en faisant avec les Spirit Guide. Donc Ouais, le but c'est vraiment de maximiser le fait de poser ça parce que c'est pour moi la meilleure moyen de gagner contre la plupart des decks un peu contre-leash. yes. C'est ça qui pose le menace le plus vite. Si tu es sur le splay, ils n'ont pas forcément les moyens d'interagir avec. Et tu mets une pression comme ça. Donc pour moi c'est comme ça qu'on gagne ces match-up-là. Yes. Euh, et après, bah, on retrouve les menaces vraiment fortes de ces couleurs, Deadpool, Pyroglyph, Chaos Defiler, Ouais. et tout un tas de petites bêtes qui vont venir embêter notre adversaire. Donc à la fois de l'attaque de cimetière, très fort contre les decks réanimateurs, le deck un peu fort contre les decks combo, donc Tombstorm ça peut un peu marcher. Ouais. Euh, les Magus, je joue Magus, au plus Ouais, bien sûr. Agent aussi Mm. pour les decks combo. Euh, et voilà, tout ce genre de pack un peu. Je joue pas beaucoup de discard, je joue juste une saisie. Et après tout un paquet de tutos. Ouais, les tutos de créatures Ouais. notamment. Once Upon a Time que j'ai trouvé particulièrement bien. Ouais. Pack vraiment. C'est vrai que c'est pas une carte qui est forcément auto-in, Ça donc permet de garder pas mal de mains. Juste tu l'as, j'ai gardé hmm. des mains avec un land et un Once Upon a Time, et vraiment Ouais, ça carry. m'a bien carry. Ok. Je suis vraiment fan de la carte. Et voilà. Boardement Gobelin aussi qui est Ma carte carte clé préférée. de. Ouais. Ma Alors carte déjà, il y a un préférée. affect du joueur, mais c'est dans la liste Slime Foot, c'est quand même une carte assez clé, quoi. Ouais. Et Sans. Ouais. donc voilà comment je suis arrivé à ma liste. Donc vraiment partie de la liste de paroles, j'ai ajouté quelques cartes que je trouvais Ok. bien. Donc Ok. la Diversipod que je trouvais assez vraiment Ouais. écrasante Ouais. dans certains match-up. L'opposition Alpha, je pense qu'il y a un peu un méta-call, en Ouais. se disant qu'il y a des decks Nado et Storm que je bats pas sinon si j'ai pas ce genre de Yes. carte. Ouais. Et voilà. Ouais, je vois. Je vois aussi que tu joues Wrenn and Six, ça avait un peu disparu Ouais, mais des listes. j'ai beaucoup aimé. C'est pour le miroir, c'est quoi? C'est. C'est vraiment pour bah, dans cette idée-là de on veut poser on veut faire nos land drop jusqu'au tour 5. Yes, ok. Et parce qu'en fait on doit monter pour relancer des furies, des pyroglyphes, des Ouais. cartillages. On a Hmm. besoin de les jouer, d'avoir nos couleurs. Et donc ça Hmm. va se permettre ça. Notamment j'ai une partie que je gagne contre un deck contre Tivit Hmm. en landant à tous les tours parce que j'ai un plan 6 et Ouais, qui et tu. disparu. Ok. Et Ouais, je vois. donc j'ai toujours trouvé l'utilité. Pour moi il a été assez impactant. Le fait de pouvoir pinguer, ça peut pouvoir le faire après les dégâts de combat. Ça fait que les blocs sont pas forcément évidents pour l'adversaire. Ouais. Le fait de la value de toujours pouvoir récupérer un land. La Ouais. menace de l'ulti fait que ça force un peu l'adversaire. C'est vrai que dans tous les cas, les walkers, surtout quand ils arrivent aussitôt, je trouve dans ce format, ils sont quand même assez facilement rentabilisés. Donc, ouais.
Je Ok. sais qu'il y a Gris qui est plus trop joué, mais moi j'ai fait le choix de jouer Green Sun Zenith, qui est aussi une carte, Ouais, ouais. les deux cartes ensemble, c'est vrai que c'est pas toujours joué. Mhm. Moi je trouvais que bah, dans cette idée d'avoir besoin d'avoir des réponses pour battre les Yes. decks un peu combo, pouvoir aller chercher un Kinaï Curator qui a été très bien dans la journée, Ah, Kinaï, ça fait du un taf, ouais. Perdu, Ouais. un Ballot, un White of the Reliquary ces quatre cartes-là, qui sont des cartes très utilitaires qui font plein de Yes. choses. Ouais, qui sont toolbox, quoi. Ou un Grist qui peut aller chercher, gérer une bête un peu embêtante. Yes. Ouais, Moi, ouais, bien j'aime sûr. bien le Green Sun et d'avoir aussi encore un moyen de faire Squid 2 avec Ouais. Ladrier d'Armor. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Salut, Final Samouraï. Salut à toi. Bienvenue dans ce petit live où Nicolas, du coup, nous détaille un peu sa liste là, dans un premier temps avant de passer un peu à un débrief plus global du tournoi. Et donc, ouais, donc en fait, finalement, c'est une liste un peu turbo Slime Foot, quoi, avec les deux Ouais. Spirit Guide, tous les Dark possibles. Et puis, du coup, accidentellement, t'as fait des Turbo Minsk un peu aussi, ou pas du tout? J'ai pas eu l'occasion de faire Turbo Mix, Ok. malheureusement. Parce que j'ai l'impression que ça, bon, c'est toujours un peu fort quand même, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins déterminant qu'avant. Moi, je trouve que c'est moins. Quand même la grande époque Ah de bah ouais, quand c'était la Minskebo, CZ, ouais, ouais, quand c'était la CZ Minskebou, c'était bon, moins. C'était. Façon, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. maintenant, bah, les gens maintenant savent jouer un peu autour, donc Ouais, tu joues, peut y avoir une balle qui traîne et qui le yes. gère avant qu'il ait fait la 1-1, avant Ouais, qu'il puisse s'activer en réponse au trigger. ouais, ouais, bien Euh, sûr. Ouais, ça, il y a des solutions, on va dire, c'est ouais, il y a beaucoup de tours 4 qui sont devenus très impactants avec Pyroglyph, carrément. Deadpool. Et en parlant de tour 4, je remarque que tu joues pas Carnal, qui était un Ouais, peu rentré dans les listes et tout. bah, Et toi, c'est un choix que t'as fait parce que du coup, ça réanime Squee. bah, c'est un choix qui vient d'un autre, c'est le fait de ne pas jouer Survie du plus apte. Yes, exact. Moi, C'est c'est vrai. une carte qui personnellement j'aime pas trop. Ouais, ok. Je comprends peut être très forte. Euh, j'ai pas eu des expériences folles avec la carte. Je trouve que c'est un peu lent. J'ai envie d'un peu plus imposer ma pression. Hmm, Euh, et effectivement, Carnage et Survie, c'est deux cartes qui fonctionnent extrêmement bien ensemble. ouais. Je pense que si on n'a pas cette combo-là, la carte perd un peu en intérêt parce que j'ai pas énormément de moyens de la défausser. Je Ouais, vais je avoir comprends. une FOMO Ouais, je comprends. pour ça, mais à part ça, je vais peut-être un peu en manquer. Ouais, ok. Et donc, ouais, Ok, c'est un choix ok, qui ok. vient de pair avec un autre. Ouais, je comprends. Ouais, c'est une espèce de synergie que t'as pas, quoi. Mm. Ok, ok, ouais, cohérent. Cohérent, très bien. Je vois, il y a aussi ouais, Tarmo, c'est un peu à l'ancienne, mais Ouais, toujours une bonne carte. bah, Et après, ma foi, effectivement, bon, un peu du staple d'essai, quoi. ouais. Forcément, hein. Staple d'essai, Spiderpunk aussi qui a fait sa place, forcément, aussi dans les listes créatures. Qui a été bien utile. Ouais, qui t'a bien carry. Ok. Notamment, on comparerait peut-être, mais sur un adversaire qui a tenté de Telzen un trigger de boue, alors qu'il y avait un petit Ok. speeder punk en Ok, jeu. pas mal. C'était assez agréable. Yes. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et du coup, et tu joues aussi, tu joues qu'une seule discard, du coup, t'as que saisie, t'as pas Que saisi, le pack discard que saisi, classique. ouais. Non, j'ai pas les trois discards. Ouais, ça roule. Après, les deux autres me paraissent un peu lourdes, effectivement, mais. Je, je crois que c'est Mathieu Tassa qui joue les trois. Ok. J'avais regardé un peu Ouais, sa ok, liste ok, à ok. l'autre profil. Je savais pas qu'il était sur Silent Foot, Mathieu Tessa. Ouais, Ok. faire c'est bon résultat, je crois qu'il est Ah ouais, ouais, dans le top 20. donc, quelque chose comme ça, ouais, dans le 25 premiers, en tout cas, c'est quasiment Et certain. il a une liste un peu une liste un peu différente. Ok. Ouais, et qui joue les trois. Ok, bah écoute, bah, en tout cas, de très bons choix, hein, de très bons choix, puisque bah, ça t'a mené du coup à faire un très bon tournoi. Ah, attends, du coup, on va rechanger un peu là. On va se remettre en full screen pour discuter un peu plus du coup de tes matchs. Est-ce que, alors, t'as quoi, tu veux faire un peu chronologiquement ou On peut faire global ou chronologiquement, il y a un peu des choses à dire ça sur marche? tout. Déjà, c'est rigolo, premier match que je fais contre un jury. Ok. Euh, Qui est ton ancien deck du coup pour ceux qui savent qui est pas? le deck que j'ai le plus joué, un deck que j'aime beaucoup. Ok. Et donc, et je pense que c'est un deck qui bénéficie beaucoup de ton adversaire ne sache pas trop Et ce que oui, tu vas faire. ouais, bien sûr, toi, t'avais la connaissance du match-up. C'est un peu un deck un peu qui peut prendre par surprise. Hmm. Et du coup, j'ai pu faire, grâce à Deadpool, j'ai pu revivre mes meilleurs moments de jury Ah en ouais. piquant son jury et en ayant un bombardement de boue. Ah là 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 là, cette carte, hein, quand même, Deadpool. Ouais. Deadpool, je pense qu'il brille particulièrement dans Slime Foot. Ah, tu m'étonnes. Bah oui, oui, du coup, oui, parce que tu peux un peu choisir quand tu vas me chercher, tout ça. Ouais, j'ai plusieurs fois été chercher un instant speed avec Call of Calling. Ah ouais. Et ça a un impact Ah ouais, la direct. surprise pour l'adversaire, elle est mauvaise à mon Dans avis. un mirror, j'ai pu aller le chercher en instant speed pour copier sa Fury.
Waouh. écraser son board en réponse Ah, ouah, son Fury en filière. instant, putain, c'est. Et avoir Pardon. en éphémère une 5-3 double Et initiative ouais, oh la frappe, vache. Putain, c'est vrai que c'est. Dit comme ça, là, ça prend une ça. prise. La phase de bloc derrière, elle a l'air plus facile, hein. Ouais, ouais, ça change un peu la game. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Yes, donc Donc, ouais, premier match jury, donc ouais, premier pas de match chance pour jury. l'adversaire parce que tu connais Ouais, la liste par cœur. je connais bien la liste et Hmm. 2-0 pour moi. Yes. J'enchaîne sur un club où ça se passe aussi très bien. Ok. Il n'a pas des sorties. Il a des sorties. Je dirais plutôt que j'ai des très bonnes sorties avec beaucoup d'anti-bet et d'anti-artefacts. Où j'arrive à chaque tour à Merci, gérer à la Chris. fois ce qu'il fait Yes. et poser des menaces. Ouais, je vois. Et du coup, re 2-0. Ok. Ah, t'as Euh, commencé par 4-0, j'ai quoi. commencé par 4-0. Ok, ok, ok. Troisième match, on enchaîne sur un Terra Reanimator, Ouais. qui game 1 me fait vraiment une sortie XXL. Ok. Surveillant au tour 2, il me le Ogak. Ouf. Terra au tour 3, il y a Deadpool et Fury dans son cimetière. Ouais. Tour 4, il miracle. Ok. Ah oui, le Fog, fanatique. Un miracle. sans but, Ok. miracle sûr. Ok, sans bouger le dessus du deck, petit miracle. Du Ok. coup, la game 1, elle part pas bien. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Game 2, j'arrive à interagir avec mon cimetière, avec notamment Animate Dead, Ouais. sur une de ses furies, où je Ok. reste son board et je peux ensuite attaquer. Ok. Et donc, je gagne la game 2. Troisième game, c'est assez équilibré, un peu va-et-vient. Ouais, t'échanges un peu. On s'échange un peu la pression. Après, Ok. j'arrive à son board, je concède confiance, je pense pouvoir gagner au tour d'après. Il pioche un Minskebu, il sacrifie son Deadpool, il me le met dans la tête, je suis mort. Ah merde, ah ouais, putain. Ça finit de façon un peu sec comme ça. Ouais, d'accord. Donc là, ok, une Et game que là, t'as un fin peu dans la d'année. main et puis elle te glisse entre les doigts, quoi. Ouais, tu vois. Ok. Mais Ok. c'était vraiment serré sur la dernière partie. On Salut le enchaîne. Fuego. Ouais, Du coup, ouais, game 4. game 4, on enchaîne sur un Tivit qui bah, notamment oublie que Spider-Punk montre aussi, Mais oui, du coup, donc entrave aussi ouais. les capacités, Ok, le fameux qui a essayé de Telzen, donc. notamment le trigger de Minsk, Ouais. ce qui me donne un petit avantage et qui permet de passer. Donc 2-1 contre lui, je perds une partie où bah, j'arrive pas à gérer une petite frog. Ah ouais, il te gagne à la frog. Ok. Ouais, il arrive à faire de la value à la frog, il Hmm. n'arrive pas à la gérer, il interagit autour, c'est un peu dur. Ok. Et il arrive à poser vite à la fin. Ouais, bon après, ouais, une fois que tu t'es Et là, posé. c'est dur. Et la game 3, j'arrive bah, balotte, Spider-Punk balotte. Ouais, ok. Ouais, ouais, ok. Bon, ça, ouais, ça, il revient pas. Ça c'est très Ouais, efficace. les points, ils tombent trop vite. Derrière, c'est compliqué. Ouais. Ok. La cinquième, c'est contre un Deadpool. Euh, Ok. je pense que c'est un match-up qui est quand même pas mal à l'avantage de Squee, même s'il peut y avoir des moments un peu tricky où tu as quand même des très bonnes bêtes dans le pack. Donc si tu lui Ouais, donnes si une tu lui bête trop laisses, ouais, ouais. gratuitement, Hmm. Ok. faut savoir toujours se garder l'option de sacrifier ou d'avoir toujours quelque chose en tête pour faire Deadpool. Yes. Ouais. Mais en plus, mon adversaire est en mulligan sur les deux parties, Ok. 2-0 encore pour moi. Ok. Euh, Ok, ok. la troisième, c'est une draw contre Kefka. Ok. Euh, j'ai, Ah, donc jusque-là, t'as tagué quand même des trucs assez variés, quoi. ouais, vraiment, j'ai qu'un seul deck que j'ai affronté 2 fois dans le week-end, c'est Peter Parker. Ok. Ok. Euh, et donc, bah, contre ce Kefka, il y a notamment une partie assez cool où Terza, qui est une carte qui avait jamais trop fait de choses dans mes mains, me porte une partie elle toute seule en chaque tour relançant quelque chose de mon cimetière. Ok. Parce qu'elle a ce trigger quand elle attaque, on a 7 cartes dans le cimetière, elle Ouais. utilise une carte au hasard Ouais, ouais. et tu peux la jouer. Et Yes. vraiment, elle m'a porté la partie Ouais, t'as elle réussi toute à trouver seule. des bonnes cartes dessus. Ok. Elle m'a rejoué 2 fois Barogulf, Oh, waouh. Ah ouais, deux qui a été Barbecues, un peu c'est. difficile pour mon adversaire. Ouais. Ah, déjà, un, c'est chiant à Euh, gérer. Dès quand on prend deux, c'est. Ok. donc voilà, donc la draw, forcément, Kefka, ça fait un peu durer la partie. Ouais. Euh, mais pas si pire de faire draw. Oui, oui, non, ça reste un score encore correct. Ouais. Ça reste encore correct. Ensuite, on enchaîne sur Thracios Ravos. Paravos. Ok. Cette fois-là, c'était Thracios Control avec Ah. Tevesh. Ah ouais, waouh. Waouh. Ah oui, d'accord. Mais, Mais là, donc, j'ai semblant, du coup. semblant, Ouais, vraiment ok. sultan. Ah, étonnant. Ok. Mais Ça, toi, c'est. j'ai fini le match en 20 minutes. Les deux games. Ah, donc c'était peut-être pas la bonne liste alors. Je sais pas, mais la game 1, je fais Alpheline Tourin. Waouh, euh, waouh. et du Faut coup, dire que c'est vrai quand même que Squee, ça a quand même des trucs contre contrôle qui sont quand même assez salés, hein. ouais, ça a des sacrés temps de contrôle. Entre Alfine Ravi, Spider-Punk et Ballot, déjà, ce qui est contre, t'oublies.
Ouais, et le Euh, fait que si Squee, une fois que Squee a résolu une fois, c'est il est ça, ouais. obligé de quasiment de Vras Bah pour oui. l'empêcher de revenir parce qu'il la plupart des deck contrôle interagissent très mal avec les capacités de retour Bah ouais, de Snapshot. complètement. Et puis surtout, c'est qu'en fait, ils en ont pas tant que ça des Vras souvent, les deck control. Ils en ont Mhm. quelques-unes, mais pas tant que ça non plus, quoi. Donc non, compliqué, ouais. Donc effectivement, Squee, je pense que Et, pas trop mal armé, mais ouais, ok. Donc donc, du coup, une version Sultai de Thrasios qui a pas, ouais, ok, qui a pas vu le jour, quoi. ouais. Et Ok, j'enchaîne sur la version combo de Thrasios, du coup, cette fois ok. avec Ravos, Avec Ravos, ouais. que je gagne aussi 2-0. La Ok, première game, on a réussi en 600 à le lock avec d'abord opposition agent. ok, Euh, alors, le setup est un peu compliqué, mais il commence par poser sur son tour 2, non, sur son tour 3 avec un mana up, survie du plus apte. ok. Ouais, ce qui Du est coup, pas bon sur signe, hein. mon tour 4, je passe sans rien faire. Ok, Il fait rien sur sa fin de tour. Du coup, sur son tour 4, lui, il pose comment elle s'appelle? Stoneforge, en oui, réponse de laquelle je casse mon opposition agent. ok, Il choisit d'activer deux fois sa survie pour aller mettre au cimetière sa druidesse et aller chercher l'écureuil qui permet d'en faire une food. oui. Donc il switch de plan pour passer Ouais, ok, ouais, pas mal quand sur même. le tour. Ok, d'accord. Mais j'ai la réponse au cimetière. Ensuite, j'arrive à lui mettre un Magus. Ah ouais, Avec le Curator, j'arrive ouais, à Curator, c'est fort aussi faire un contre cimetière, 7-7 hein. piétinement. Ouais, c'est J'arrive à terrible. passer son board Ouais. et à me tuer, elle va le tuer. Ok, Et la game 2, bah, il fait une petite erreur à un moment où il y a un board stall et il a Oko. ouais, Pas facile. Il ouais. veut échanger sa food contre mon commandant, mais il oublie que j'ai fait un coffre sur table. Et du coup, je casse sa food, je garde mon Ah commandant, ouais, et, et, pas mal. de là, Bien ouais, je prends dessus. bien ouais. Donc là, on est ronde 6 là. Là, on est round 6. Je Ok. suis en 4-1-1. Ouais, Plutôt bon ouais, spot. ce qui est un bon score, ouais. Euh, et, et là, je vais affronter le deck que je vais perdre deux fois dans le week-end, Peter Parker. Hmm. Et vraiment un deck contre lequel j'ai pas eu l'impression d'exister. Ok, Je- Bon, déjà, une week-end peut-être un peu compliqué. Peut-être pas parce que je cherche à avoir des choses anti-combo. ouais, Essayer de trouver soit des choses pour gérer le board bien, hmm. par exemple une Fury ou des choses pour l'empêcher de tuto avec l'agent d'opposition, mais Ouais, vraiment ça part très vite. À la fois c'est dur d'attaquer dedans parce qu'il pose direct deux bloqueurs et en c'est même vrai. temps tuto très facilement sa combo avec n'importe quoi qui peut aller chercher en sacrifiant le token, il peut aller chercher Nomade, en Ouais, sacrifiant un commandant, il peut aller chercher Nadu ouais. avec tout ce qui est Ouais, les Eldritch Evolution et compagnie, quoi. donc là je fais 2-0. Néoforme aussi, ça doit jouer, Ouais, ça je Néoforme, mets bien sûr. Néoforme. Ouais, ouais, évidemment. Donc, Ok, donc là je fais 2-0 vraiment sec. ok. Euh, sur le. Bah, c'était mon win. Non, c'était pas le win. Bah là, t'es Parce ronde que 7 si, du coup, là. si, oui, là c'était. C'est bah, si tu la gagnes, ouais, t'es en Non, 5 5-1 si tu gagnes celle-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'était la round 9. C'est la round 9. Ah ok, bon, j'en ai Donc raté quelques-unes ouais, alors. on a Ok. loupé, mais c'était ma round 9, donc c'était le premier win ending. Il en Oui, reste deux d'accord. Mhm. que je perds, donc je dois gagner la dernière pour passer. Mhm. Euh, et là, je tombe contre le match-up que je vais affronter, Aragorn. Yes, ouais, oui, ouais, C'est vraiment ouais, ce c'est qu'on bon. cherche à affronter. Il y a beaucoup de facilité à reprendre le monarque, qui met une pression Ouais. très vite. Comme on a parlé, il y a beaucoup d'outils contre contrôle pour prendre ses sorts un peu crades. Ouais, tu peux zapper les bleus, la partie bleue d'Aragorn, tu peux un peu la zapper, ouais, Aragorn n'a aucun anti-cimetière, donc tout ce plan-là de jeu, bien sûr. il ne peut pas Ouais, interagir il est avec juste les obligé de pieds. le subir, ouais. Et du coup, Ouais, donc, tu loot value, tu lui reprends le monarque, t'as Deadpool. C'est vraiment très dur ouais, pour lui. ouais, Euh, complètement. donc c'est 2-0 pour ma part et ça va en J2. Yes, J2 qui commence pas super bien parce que je reprends un Peter Parker round 1. ok, Je pars Léo Carbonelli, je crois, yes. mon micro Ouais, donc côté, un mec solide en plus. vraiment solide sur le pack, qui joue aussi, je crois qu'il est assez proche de Parole. Aussi une liste qui a été un peu faite en stream par Ouais, Parole ok, et que j'ai ok, pu ok. voir, qui est plus presque mono blanc, Ok. pour vraiment jouer sur le plan agressif en ayant des Oslots, des Gale of Souls, Ouais, je des vois, ok. spells Ouais, une liste un principales. peu aggro, bande aggro, quoi. Et si ça passe pas comme les decks contre le Squee, t'as le plan combo où tu vas Ouais, ultra yes. très fort. Hmm. Donc, j'en prends un sur un Fizzle de Nadu. Ah, d'accord, ah ouais, waouh. Mais, Ah oui, donc ouais, c'est que t'as vraiment, entre guillemets, un peu chaté, quoi. ouais, j'en prends une un peu sortie du chapeau, mais de Ok. façon très dure. Et même sur la dernière, il m'a au plan agressif.
Ok. Donc je joue la Geralt Célestia Oui, et qui tabasse hein, déjà, elle met des gros points, oui. Félia, Geralt, Parallax. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, classique. Trop bien. Après, bon, Parallax dans les decks blancs, c'est. Ouais. Euh, Game 2, je tombe contre une Sheoldred. Oh, ok. Et je fais un beau vol de game sur la game 2, où il est loin devant, il a une nécropotence qui tourne depuis le tour 3, il pioche 4 cartes par tour. Ouais, ah ouais, Et du bah coup, ouais. il est assez loin en point de vie. Et moi, j'ai un combat broadside sur table. Oui, Il connaît ok. toute ma main sauf une carte que je viens de piocher. Ok. Et il me laisse attaquer avec broadside. Ah, wow. Euh, Il te laisse dans le sens où il avait une réponse et il l'a il me- pas. En fait, je crois qu'il sait pas qu'il la menace, il oublie. Il Ah, tente de bon. bloquer avec une construct. Je lui dis Ouais, que c'est pas possible. ouais, Il fait d'accord, je vais le remove en réponse. Du coup, je flash endurance, sacrifie endurance, tu colles 5 le dessus. ouais. Ah ouais. Et donc, c'est un peu un vol de game parce que Ok. de se dire, je sais pas avec quoi il gagne, mais il a combo en main. Et donc, Ouais, je crois qu'il y a des trucs, il y a des boucles un peu infinies avec. ouais, je Enfin, il crois. avait Shieldred déjà sur la Il table? avait pas Shieldred sur table, Ah, ok. Bon. mais il a pas mal de mana. Ouais, Il peut donc il peut peut-être piocher. la poser, puis je sais que par exemple avec Yawgmoth Bargain, un truc comme ça. Non, pas Yawgmoth Bargain. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, ouais, il y J'ai a pas des. trop de doute sur le fait que je sois mort la game Ouais, ouais, ok. d'après. Il y a des choses qui te Donc, drainent directement, je je fais un crois. petit vol de game 2, mais à la 1, je l'avais Ouais, bien après pris. Broadside, ça fait ça, hein, ça vole des games. Hein. Ouais, Je et il crois que. faut jamais le laisser attaquer. Bah, c'est Jamais. ça, ouais, si tu peux l'empêcher d'attaquer, il faut, Même s'il n'y a effectivement. rien sur board, Ouais, faut pas ouais. le laisser attaquer parce qu'après c'est trop facile de faire des choses. Non, effectivement, et puis, ouais, il y a des bêtes flash, il y a. Ouais, 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 il y a plusieurs bêtes flash dans le pack. Il y a Jean de Ouais. transition, il y a Orkish, il y a Mm. cette endurance. Ouais, Donc voilà. ouais. Game 3, bah, je tombe contre un Zurgo en gueule de bois qui m'éclate. Il y avait un Voilà. Zurgo en J2, déjà, ça c'est fou, hein. Déjà, je trouve qu'il y en a deux. Ok, Euh, possible. et vraiment, il me fait Monored, quoi. du grand art sur Orgueil dans Pyrokinésis. 2-0 ou. Non, 2-1, Ouais, 2-1 j'en quand prends une même. quand même sur le play. Ok. Mais vraiment, en plus, il switch sur Felden, ce qui est pas facile parce que ça lui permet à la fois de bolt Yes. l'elfe au tour 1 et ensuite de jouer Felden qui est très dur à gérer pour Flying Foot parce que beaucoup des anti-bêtes se reposent sur le fait de faire des dégâts quand même, le fait de se Ouais, battre. ouais, t'as quoi? T'as Fatal Push qui fait T'as pas ça, Fatal mais. Push, Ouais, t'as Defiler, mais c'est un peu. ouais, 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 Defiler, c'est en contre mono rouge. T'as Un pas le temps peu, de le voir, c'est quoi. un peu loin, Ouais, t'as quelques trucs, mais c'est compliqué. yes. Euh, et surtout, t'as pas envie de le gérer parce qu'il leur pose le tour d'après avec célérité. Ouais, bien Et t'as sûr. l'impression d'avoir rien fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, le J2 qui commence en 1-3, en Ouais. 1-2. Pas... Je me dis, ah bon, j'aurais peut-être pu faire le rebound. Mais ça enchaîne sur un Naya, Yoshinaya. Ouais, ok. Et Ah, y a, je attends. pense plutôt bon match-up parce que c'est un match-up, il veut jouer le board et je pense que je suis un des meilleurs decks pour jouer le board. Hmm. Parce que moi, en même temps que je pose des menaces, je tue ces menaces, Ouais. ce qui est la grande Et force. ce qui est pas ce qu'il fait lui, quoi. Ouais. Ouais. Et Moi, je pense que l'aspect mid-range de ton deck, effectivement, il vient bien écraser bah, l'aspect aggro je pense que c'est ça qui aggro fait créature de que c'est le deck le plus représenté dans le format, c'est dans le tournoi. Hmm. C'est que dans les match-up créatures, Ouais, c'est quasiment impossible de le battre bah c'est ça. de manière faire. Ouais, c'est Il y ça, a je suis des decks d'accord. qui peuvent passer au-dessus, par exemple, il y a un Sveltepat qui finit en top 8. Ouais, c'est Je vrai. suppose qu'il a dû battre des Slime Foot dans sa journée. C'est étonnant ça aussi qu'il y ait un Sveltepat, mais Effectivement, pour Slime Foot, c'est dur à interagir avec ça, mais à ouais, part si on propose quelque chose d'unfair, normalement Slime Foot c'est au-dessus, ouais. mais ça a du mal contre tous les decks combo. Euh, je pense que c'est un peu ce qu'on a vu. Ouais, je sais pas Ouais. si c'est tant ce qu'on voit dans le top 8, mais on voit dans Ouais. les stats au général au global. Peut-être, je sais pas non plus, mais ok. Euh, donc, Yoshinaya, Ouais, no Yoshinaya. Ok. la 5, je fais un Mirror de Squid, premier du week-end. Ok. C'est fou Choisis ça. de façon assez importante, j'ai le play. Ouais, ouais, ça c'est ouais, c'est déterminant ça. Et donc, on a vu, c'était 2-1, et vraiment, la personne qui avait le play était très écrasante Ouais, sur l'autre. ouais, bien sûr. Euh, Même si à la game 3, je peux lui faire un petit phoenix sur mon squee. Hmm. Je me souviens que on avait discuté, tu sais, avec Thomas Manceau qui avait joué Slime Foot à la Artefact Challenge, un peu comme toi, vous aviez fait un game miroir. On avait parlé de votre game ensemble, Ouais. justement. Et pour lui, la clé, un peu, c'était le premier qui trouvait sa côtelette, quoi.
C'est-à-dire qu'en Ouais, gros, si tu commençais à arriver à boucler ton slime foot, le premier, par rapport à l'autre, et que tu avais, bah, tu vois, par exemple, un maraudeur au cimetière ou une autre bête qui interagit en ETB, bah, du coup, tu pouvais beaucoup plus facilement commencer à prendre l'avantage, quoi. moi, il faut aussi un truc assez clé, c'est l'anti-cimetière de façon un peu surprise, c'est-à-dire Mhm. endurance en réponse à une capa de slim foot, Ouais, 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 carrément. animate dead sur le slim foot d'en face. Yes. Ça, c'est des choses qui vraiment Ouais, qui viennent crashent te le mettre, match. ouais, qui viennent te mettre devant, ouais, ouais, Je par trouve rapport à que ce que fait l'adversaire. Ok. parce que endurance, c'est quasiment imprévisible. Bien sûr, ouais, ouais, voilà. Et donc tu gagnes. C'est ça. Mais ouais, faire fizzle la capa de slam foot, il reste au cimetière, il y a plus forcément de sacro-blante en jeu. Ouais, là, ça devient compliqué, ouais. Tu joues Mid-Caveau ou pas du tout? Pour aller, Le ouais, caveau, ouais, pour aller au notamment pour les KO, ouais. deck control. Des trucs comme ça, Oui, tu peux aussi, ouais, juste jouer ton slam foot, il te le contre, il va au cimetière, bien tu sûr. le mets de caveau un peu après et tu peux le réanimer. Yes. Et ça passe de façon maintenant incontrable. Euh, Ouais, Mid-Caveau, bonne carte du pack. et dernière game contre Dimir et Animator, Ah, avec le c'était nouveau commandant de, Emmet, c'est ça? ouais, Emmet, le nouveau commandant de Final Fantasy. Emmet, tiens, Emmet en top 8 d'ailleurs. Ouais. Peut-être. Ouais, je sais plus, peut-être que je dis une bêtise. Et, euh, et donc là, mes deux mains de départ, j'ai assez d'anti-cimetière pour interagir avec ce qu'il fait. Ok. Notamment sur la game 2 où il tente de réanimer Archon au tour 3 avec un Exhume. Et je peux faire Endurance en réponse, ce qui fait qu'en plus, Endurance qui se sacrifie sur son Krieger Ouais. épique au cimetière, Et toi, tu le ramènes et avec ton exhume. réanimer. Enfin, avec son exhume. Ouais, ouais. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais. Et, Yes. et il veut une deuxième menace, je Green Sun, je vais chercher Kinaï Curator. Yes. Donc, ouais, Ah, Kinaï, c'est vraiment vachement mieux que Scavenging Ooze, quoi. ouais. Au début, j'y croyais pas, parce que j'étais là, bah, déjà, faut lancer pour 2 verts, Ouais, tu gagnes pas de points de vie, ça grossit. Je me rendais pas compte aussi à quel ouais, point la ça allait facilité avec grossir. laquelle tu t'enlevais le délire. Ouais, et à quel Et du coup, point, finalement, et je trouve que c'est très facile, ouais. parce qu'en plus, t'as même pas besoin forcément d'exiler 4 cartes, il y a des cartes qui ont des doubles Ouais, types. bien sûr. Bah, c'est ça, hein. Si tu prends la FOMO adverse, t'es Ouais, content, enfin, exactement, avec la Defiler, hein. ça fait Et Burden, ouais, FOMO, c'est joué, quoi. Ouais, Defiler aussi, bien sûr. ouais, Ouais, t'as tout un tas de cartes que tu peux exiler une Grist, c'est vrai. ça a les deux types. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est T'as sûr. tout un tas de cartes que tu peux exiler qui te permettent Et puis de derrière, ça vite. fait un stack, hein. 7-7 pétinement, mine de rien, ça Et matche le prix tout d'avoir le le format, hein. piétinement, ça casse beaucoup de garde-board. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis 7-7 piétinement, je te dis, pour moi, ça, là, tu matches tout le format, quoi. Même Flash ou quoi, c'est bon, quoi. Tu peux soit bloquer, soit attaquer dedans, en fait. Donc, ouais, c'est puissant. Donc, ouais, voilà. Ok. C'est un peu Et donc là, du coup, donc t'es à là, c'est quoi? C'était, il y avait 13, non, 16 rondes, c'est ça, au 16 total? rondes, là, c'était la 16 rondes au 16 total. rondes. Et donc, tu finis en, Quelques euh, sur J2, donc ça fait 11, 4, 1. 11-4-1. 4, 1 qui permet d'être 30e. Ouais, 30e. Ok. Ce qui permet d'être dans le cut du top 32. Yes. Je pense que Voilà. le 33e, c'est plus difficile. Ouais, non, Mais non, bien mais toujours. bah, non, mais superbe, hein, superbe perf. Et du coup, donc plus au global, ton ressenti sur le tournoi, toi, ça a été, t'as eu un peu le même J1, J2, enfin t'es parti confiant, Ouais, t'as eu des downs et tout. Comment ça s'est un peu déroulé? Parce que toi, t'as un petit peu été, enfin t'as pas fait un gros win streak et puis de lose. Enfin tu vois, t'as été un peu constant dans ta. c'est un peu ce que je t'avais dit en partant là-bas, c'est que moi je fais des deux, hein. Je sais faire des Ouais, quand je joue un ouais, t'as 4-2. segmenté en fait par 3 games quoi. C'est ce qu'on voit, c'est qu'il fait 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une draw, 2 victoires, une défaite. Ouais, ok. Et il fallait faire la dernière. C'est ça. C'est pour le Tu l'as dire. fait, hein. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un bon calcul au final, hein. C'est une bonne méthode, ça, éventuellement, pour ceux qui nous écoutent là. C'est vrai que se lancer dans 10 rounds, ça peut être un peu, tu vois, ça peut être un peu, comment dire, overwhelming, je sais pas comment on dit en français, désolé, je suis un peu américain. Écrasant, Ouais, voilà, c'est ça, un peu écrasant en termes ouais. de projection et tout. Mais du coup, de le voir comme ça, c'est pas plus bête finalement. Parce que c'est vrai que c'était connu, entre guillemets, que le cut était à cette victoire. Ouais, c'est ça. Ils avaient dit annoncer dès le départ que quel que soit le nombre de personnes, c'était Ouais, à 21 points. Donc, fallait cette victoire et un peu plus. Moi, j'ai eu cette victoire une draw, ce qui est pas mal parce que ça me met devant le pack de gens à 7-3 yes. dès le début Ouais, de carrément. J2. Carrément. Et je pense que c'est ça qui me permet Ouais, de ouais, faire c'est des ça, performances c'est que de face. du coup, au standing, t'es un peu plus haut, ouais. Complètement, complètement. Salut Dust. Salut. Et du coup, ouais, donc cette victoire mini pour passer J2.
Et donc, ouais, c'est quoi le sentiment à la fin du J1 là? Quand tu fais J2, t'es comment? Ah, T'es après cette soulagé, dernière game, content? Ouais, soulagé, ouais, trop content. Je pense que c'est la première fois que ce genre de perf à un tournoi. ouais, bien sûr. Bah, c'était mon premier tournoi de cette ampleur. Ouais, Du coup, c'est vachement gratifiant. solide, hein? Premier tournoi, première perf, voilà. Non, mais c'est Bah, vrai, il faut le dire, faut le dire. j'aime bien les tournois, ça va. Non, mais On est passé premier, à non, mais niveau. voilà, non, mais attends, on fait attention, attends, les joueurs qui font des tournois de 1000 joueurs tous les jours, il y en a pas beaucoup, hein. Donc là, c'est quand même un tournoi d'une ampleur qui est inégalé, enfin, ou à part celui de l'an dernier, quoi. Mais c'est quand même, en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus gros. Donc voilà, et faire J2, c'est un petit accomplissement quand même. Ouais. Et ouais, essayer de se dire, bon, est-ce qu'on peut. C'est dur de visualiser, est-ce qu'on peut atteindre le top 8? Ça semble quand même déjà un Ouais, peu inatteignable, c'est top ça. 2, et la fin de ce En J2 fait, le avec top ce 8 vu chiffre-là. que c'est la continuité du 1 et qu'il y a 6 rondes ensuite pour se qualifier, c'est vrai que de démarrer, en fait, quoi, je crois que je fais plus de tête, je sais plus, mais je crois que tu es dans les 50 premiers dans le top, dans Ouais, le je crois que standing. c'est ça, 48e, je Un crois, truc quelque comme chose ça, comme je ça. crois. Avec Noah, vous êtes Donc il y a 48-50, un beaucoup truc de comme ça. personnes dans Et 6-0, voilà, c'est ça, ça. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, de partir avec des joueurs qui ont, eux, fait je crois que le premier, c'était avec Tivit, il avait fait 13. 10-0. Non, 10-0. Ouais, 10, c'est ça, 10-0, J1, très bien. Il a 3 parties Ouais, de voilà, chez c'est 1. ça. En 10 rondes, il a perdu 3 parties. Voilà. Donc déjà, quand tu as un gars qui est aussi haut et qui a forcément entraîné avec lui les gars qui ont perdu contre lui, donc ils vont avoir forcément Euh, un score très très haut. je crois Euh, qu'il y avait plus de 8 joueurs qui déjà avaient 9 victoires. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça paraît Donc difficile d'envisager un top 8 ça paraissait un au peu. début du Mais J2. donc, ouais, l'objectif c'était de faire top 32, top 16. Ouais, bah c'est ça, Et puis, le plus positif possible, j'imagine. ouais. Enfin, Et donc pareil, j'étais dans cette mentalité, bah, faut que je fasse des 2-1. ouais, C'est ce que j'ai fait. yes, 4-2. c'est marrant ça. C'est marrant parce Euh, que du coup, c'est vrai que ça permet un peu de rendre le truc un peu plus court terme et du coup de prendre, comme disent les footeux, les matchs les uns après les autres, tu sais, en mode, ok, là j'ai devant moi un grand tournoi, mais en fait j'ai d'abord une game, puis en fait un BO3 entre guillemets de 3 games. C'est intéressant ça comme façon de se projeter. En tout cas, ça a bien marché. euh, C'est plutôt cool. Et euh, comment t'as vécu toi au J1 par exemple les 10 rondes, c'est très long, sachant qu'en plus les rondes de DC, elles ont ouais, tendance c'était à long. s'étirer un Euh, petit peu. sur les deux dernières rounds, je sens que je fais des erreurs Ouais, ouais, c'est des ça, il y erreurs a de de coach, l'inattention et tout. mais mes adversaires aussi. Ouais, Je forcément. pense qu'on est Ouais, bien tous un peu sûr, cramés. Donc ouais, c'est la personne qui font le moins d'erreurs. bien sûr. Et ouais, il y a beaucoup de games que dans la journée, je gagne sur des erreurs de mes adversaires. J'en ai mentionné quelques-unes, mais Yes, plusieurs bien contre ceux sûr. qui sont partis dans des sorts incontrables. Ouais, mais je crois qu'en fait, faut se rendre compte un peu que, tu vois, moi, d'un point de vue observateur, je te disais, j'ai passé la journée à regarder le stream et tout. Honnêtement, il y avait les tables filmées, c'était des tables hautes, mais il y a eu des erreurs. En table Ouais, filmée, il y a eu il y a des des erreurs. erreurs à fond. Il y a un joueur qui oublie de faire payer le ward à son adversaire, ça lui coûte la game. Et tu vois, c'est quelque chose d'assez. On peut estimer, tu vois, que des bons joueurs qui sont à ce niveau-là, parce que quand tu es en 10-1, etc., t'es bons joueurs. Heu, vont forcément s'en rappeler et tout, ou des oublis de Trigger Monarch, tu vois? On a vu pas mal, Aragorn en J2, le joueur qui a fait finale, là, le Danois. Bah, il a zappé, hein, quelques triggers, Monarch, je te dis, j'ai vu un adversaire qui jouait Cloud, qui lui fait pas payer le ward, ça lui fait perdre la game et cetera. Donc je pense que c'est en fait à celui qui en fait le moins, quoi, un peu. Ouais, En fait, tout le monde en fait et c'est à celui qui en fait le moins, je je pense. pense Dans un que c'est ça. tournoi comme ça aussi long, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Comment tu as géré sinon toi parce que moi, je me rappelle, genre, j'avais fait celui d'il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et moi, je sais que j'avais galéré surtout sur la gestion de la soif, la faim. J'ai pas mangé du week-end. Ah, c'est fou ça. Mais j'étais en mode tournoi, j'ai Ouais, grignoté. ça c'est. Ouais, non, mais ça c'est. Ouais, c'est un Et espèce de mode un peu second, quoi. mais, ouais, Ok, j'ai grignoté des biscuits. Et c'est tout. ok. Et j'ai bu de l'eau. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est marrant parce que beaucoup de joueurs disent quand tu manges, au contraire, justement, tu sais, Ça m'endort. ouais, ça t'endort, ça te déconcentre et tout. Donc, Et je sais que moi, c'est un gros talon d'Achille parce que j'ai tout pour moi, quoi. Donc forcément, c'est galère. Mais non, c'est fou que tu me dis ça parce que ouais, c'est fou d'arriver à se nourrir entre guillemets de OK. euh, ouais, ça fait bien manger le dimanche soir. Suyako qui est 50 centilitres d'eau par ronde. Ça va, il a carrément calibré le Fuego. On reconnaît le grinder. Il a calibré.
GG d'ailleurs aussi, hein, Fuego, t'as fait un très beau tournoi toi aussi, j'ai vu, hein, j'ai suivi. Alors pour info d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, et je le disais à Nico avant qu'on prenne l'antenne, moi j'ai suivi le lien sur Mêlée en non-stop pendant les 2 jours. Là, je regardais tous les Bordelais, je tapais les noms à chaque ronde, j'étais là comme ça en F5, en mono F5, donc j'étais très content de voir que pas mal d'entre vous arrivaient à bien Et vous. non, belle carte, Ouais, ouais, je suis même pas en moderne, mais il y a les deux joueurs ouais. d'artefacts qui font pépite. Ouais, grave. Non, mais carrément, le moderne a bien fait briller la commu de Bordeaux. Et bon, bah, le DC aussi, en vrai, parce que vous avez quand même fait plusieurs. Vous avez On est cinq, alors, fait J2. on est cinq à faire Ouais. deux, je crois, Moi, j'avais 5 en tout cas dans ma liste, entre guillemets. Après, peut-être qu'il y avait d'autres après joueurs il y de a Bordeaux que je d'autres connaissais gens. pas. T'as un monocommandeur qui finit juste derrière moi. Ouais, c'est vrai, mais qui était là d'ailleurs à Artefact Challenge aussi, Ouais, Mono ouais. Commander qui a fait top 4 à Artefact Challenge. Et c'est vrai que j'ai suivi, et qui est juste derrière toi, je crois. Ouais, il est troisième. Ouais, c'est ça. Au départage, il est juste derrière. Mais non, ouais, du coup, ouais, moi j'ai bien regardé ça. Et c'est vrai que ouais, moi je me suis dit, putain, c'est vrai que Gironde, c'est quand même. Ouais, Ah, c'est dur, quoi. c'est l'histoire, ouais. Et d'ailleurs, pour parler aussi des joueurs de Bordeaux, je me suis amusé aussi à pas mal de fois. Vous étiez au J1 en tout cas, juste à deux trois tables d'écart avec Noah. J'ai remarqué, Ouais, ça on se croisait suivait un tout le peu. tournoi. Ouais, C'était c'est que ça. Vous aviez un peu des résultats, genre l'un qui perd, l'autre qui gagne, et puis hop, donc l'autre, ça se rattrape la ronde d'après, etc. ouais. Croiser les doigts pour pas se rencontrer. Ça aurait C'était. pu, je crois, hein. Il y a eu deux, trois moments où vous aviez vraiment un Ouais, score très, très je crois similaire. qu'on a 4 rondes d'affilée, on a le même score. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça se joue au départage, ouais. Et, Enfin, au goal average, quoi. et donc, oui. Surtout pour lui qui joue à Aragorn, parce qu'il avait pas envie de taguer un spell. Non, ouais, alors effectivement, je pense que c'est Même compliqué. pour moi, c'est chiant Ouais, c'est chiant de de trouver, taper des ouais, copains ouais, et c'est chiant de taguer un copain. Sur un tournoi où il y a 1000 joueurs, t'as envie quand même de rencontrer mais d'autres mecs. en fait, le fait qu'on fasse de tous les deux, bah, on va se chercher un hôtel après ensemble Ça, parce c'est cool, on ça. n'avait pas de plan. C'est un peu la bonne histoire, ça. Et Ça, c'est ça, c'est trop drôle. c'est vrai que ça, quand même, on peut aussi en parler, quand même. C'est Nicolas qui part dans un tournoi de 2 jours avec simplement un jour, un plan sur un jour, voilà. Et en se disant qu'il fera pas J2, et en fait, si. Je remercie la communauté bordelaise pour une voiture pour le retour. Yes, bah, trop cool, en vrai. Mais non, mais il y avait une grosse délégation de Bordeaux, hein. Il y avait une grosse délégation de joueurs de Bordelais, de joueurs de Bordeaux, pardon. Ouais, c'est trop cool que tu aies pu trouver un petit ride à la maison. Mais non, c'est bien, ça régale. On est content qu'il y ait autant de joueurs là-bas et que, bah, que vous ayez pu être autant à faire J2 et que bah, du coup, ce soit toi qui sois le premier des Bordelais Yes. au milieu de tous ces bons joueurs. Parce qu'il faut le dire aussi, du coup, moi je regardais un peu la liste des inscrits, etc. Puis dans les tables hautes et tout, bah, il y avait des noms solides, hein. Il y avait des noms connus, il y avait des noms connus du format, des noms connus de Magic tout court. Et notamment, j'ai regardé du coup, alors je le connaissais pas avant moi, mais le joueur finaliste d'Aragorn, c'est donc un Danois qui est un grinder MTG, quoi, qui a fait des RC, des trucs comme ça. Et c'est vrai que bah, ça régale de les voir, quoi. Ça fait plutôt plaisir. Mm. Après, alors je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi du coup, en tant que viewer, observateur, et par rapport à la physionomie du top et du J2, j'ai trouvé que c'était, en ce moment-là en tout cas, ou que c'était un tournoi qui était sur une méta très créature, quoi, très board-like entre guillemets, ou en tout cas qui se joue sur la table avec des phases d'attaque. Je sais qu'il y a eu d'autres moments, des gros tournois de Duel Commander qui étaient plus, bah, tu vois, sur Storm, sur Moi, je crois Control. que c'est le fact où il y a beaucoup de décontrôle Ouais, entre guillemets. c'est ça, notamment. Mais même, tu vois, la CDF, même, Mm. la dernière CDF, qui était cet été finalement, donc pas si longtemps, je trouve, avait quand même une densité plus grande, tu vois, il y avait du Atraxa, il y avait du Tivit en top, il y avait bah, du Rograg Storm. Et là, j'ai trouvé, tu vois, si on regarde aujourd'hui le top 8-16, enfin de top 1 à 16, on va dire, c'est plus, tu vois, du cloud, enfin, tu vois, des bêtes bon, alors, qui proposent des trucs qui sont quand même Prison Fair, et tu vois, enfin, qui peuvent, qui ont un avantage déterminant, etc. Mais basé en tout cas sur le jeu, tu vois, le jeu tabletop, quoi. Créature, j'attaque, Ouais, bah, c'est vrai que Storm, je pense que ça fait quand même un petit coup pour les ouais, vannes. ouais. Du coup, ça fait que les combos qui marchent vraiment bien, c'est les combos créatures Nadu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu, Ça apporte quelque chose sur la table. c'est dans ce sens-là, ouais, que je veux dire ça. C'est que je pense qu'il y a plus trop, enfin, plus trop. Je l'ai trouvé en tout cas, encore une fois, en tant qu'observateur, et j'ai pas joué le tournoi, donc je suis pas, voilà, je suis partial. Mais que c'était un peu le royaume des decks qui gagnent avec leurs créatures sur la table, quoi. Voilà. Bah, j'ai vraiment rencontré beaucoup de decks qui jouent avec des créatures. Ouais, c'est ça. Parce que là, en faisant la liste, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un Tivit qui a vraiment réussi à bien performer. Ouais, bah, mais peut-être parce que je pense que J'ai c'était un bon méta call aussi, hein. du mal à voir comment. Parce que Ah ouais? Ok.
j'ai vu une recrudescence de Tilt récemment, un peu. J'ai Bah, l'impression qu'il y en a plus qui a repris le pas ouais. sur Atraxa qui était un peu devant. Ouais, Je sais ouais, pas trop ouais. l'expliquer. Mais je pense que, alors, c'est mon analyse, mais je suis pas joueur contrôle, donc faut la prendre avec des pincettes. Mais moi, je pense que le deck Atraxa, il pack des mauvaises cartes, entre guillemets. Notamment, tu vois, Dreamall ou trucs comme ça, qui sont pas des mauvaises cartes, mais qui sont des cartes qui vont juste avoir le turbo Atraxa. Alors que Tivit, c'est juste des bonnes cartes, genre. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Je sais pas. Si. Ah, Yes. Ok, on est de retour. On n'avait plus de batterie dans les micros, désolé. Le, pardon. ouais, non, bah surtout c'est qu'on n'avait pas prévu assez de batterie. Voilà. Alors, c'est peut-être mon micro aussi qui marchait moins bien. Ouais, non, c'est que moi j'ai une trop grosse voix. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Du coup, là maintenant, mon micro il est plus loin, donc on m'entendra moins bien et mieux Nicolas. Non, voilà, petite pause technique. Mais bref, donc ouais, du coup c'est ça. Spider-Man, ça propose des trucs. Et c'est un peu le nouveau deck New Kid in the Block, quoi. Ouais. T'as un prono pour la prochaine banlist, juste avant qu'on finisse tout ça? Parce que Suite à ce Nadu, tournoi, parce que du coup, là maintenant, on va dire, il y a pas mal de data. après, la méta m'a semblé assez diverse, donc je sais pas s'il y a, je ne saurais pas estimer s'il y a un besoin de ban. Yes. Nadu, ça semble très fort. Ouais, quand même, hein. Moi, les 4 BO que j'ai perdus, c'est les deux où j'ai pas l'impression d'avoir pu trop faire quelque chose. Ouais. C'est les deux fois les Peter Parker, là où je suis entré très en dessous. Euh, il y a Deadpool aussi qui peut être une carte problématique parce que Squee en fait particulièrement bien Ouais, ce l'usage. que j'allais dire, c'était un peu le sens de ma question un peu cachée, c'est Deadpool depuis sa sortie. Mm. C'est une carte un peu qui fait débat. Et notamment, moi je trouve qu'en fait, c'est pas tellement son power level qui est un peu gênant. Je trouve que c'est plus son gameplay, son game design. Je trouve que Mm. c'est dur à traquer. Enfin, tu vois, quand tu es un joueur même confirmé, tu vois, tu peux facilement te faire avoir d'oublier en fait qu'au bout de 2-3 tours, ta textbox, c'est pas celle qui est écrite en fait. Ouais, Et je trouve ça difficile de le matérialiser en termes de jeu, tu vois, faire un jeton, écrire un truc, enfin, je trouve ça difficile, quoi. Donc rien que pour ouais. ça, je trouve que c'est un peu, enfin, ça se débat. Et puis ouais, ben Nadu, effet changement, je pense que c'est un peu. Est-ce que tu penses que le deck Peter Parker, il existe encore sans Nadu? Non, j'y vois pas d'intérêt. Ouais, c'est ça, ok. Je,
Je pense qu'il y a il y a des choses plus fortes à faire en deck blanc. Je pense que tu joues Cloud, c'est beaucoup plus Ouais, plus efficace. stable et plus efficace. Tu Ouais. joues Cloud Ophelia, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que Felia, c'est fort aussi, hein. Je pense que c'est un deck qui fait un peu ce que font ces decks-là, Cloud Ophelia, en ayant ce plan de jeu un peu aggro et à la fois en ayant ce plan de jeu de secours qui est très fort. Si t'as pas ce plan de jeu de secours, autant jouer le plan A à fond. Ouais, bien Et sûr. du coup, tu passes plutôt sur ces decks-là, je pense. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Ok, Euh, ok. Est-ce que tu as pris le temps, du coup, malgré que tu aies eu un si gros score et que tu tutoyé, on va dire, l'élite du format, est-ce que tu as un peu pris le temps, je sais pas, de faire signer des cartes, profiter un peu de l'événement en dehors, on va dire, du tournoi lui-même non, ou... sur la première journée, j'ai pas eu le temps et sur le jour 2, ils étaient plus là, Yes, ok. malheureusement. Ok. Donc, j'ai fait signer des cartes pour des copains, Ouais. pour Antoine qui avait besoin. J'ai plus, moi, je suis venu payer pour. C'est tout. Ok, ok, je vois. Je vois, je J'ai vois. pas fait la T'as affichage. acheté des petites cartes ou des trucs comme ça, Et du coup, ouais, avec les bons d'achat, l'Even, j'ai pu m'acheter une petite savane. Let's go, ça. Si Ça jamais régale. Nadou n'est pas ban, moi je switch, hein. Peter Parker, ça m'a convaincu. Ouais, ok, ok, ok. Tu vas tester un peu le pack, là, du Ah, coup? je pense que Ok, intéressant. je vais peut-être monter un proxy pour voir ce que ça donne et puis de commencer à rassembler les cartes. Ok, bah, trop cool, trop cool. Ah, putain, je pensais pas que c'était à ce point-là. Pardon. Pour moi, Et donc, ouais, donc win the bilan, finalement. ouais, à deux tiers de bilan, je pense. C'était quoi? Ouais, C'était 170 € pour le top 32. let's go. Donc, toujours appréciable. Ouais, carrément. Bah, Ça rembourse globalement l'event. ouais, c'est ça, ça te fait un bel. Comptant la nuit et le Ça prix te de fait... l'event, c'est à peu près ça. Ouais, Tu rentres dans les frais. c'est quand même un joli lot, faut bien le dire. Et puis, 30e, encore une fois, c'est une belle place. Sur 991, c'est ça, je crois, c'était le Ouais, total. c'est ça, c'est un peu plus de 980. 990 plus, finir 30. C'est clean, c'est clean, Ouais, c'est clean. t'es bien content. Non, c'est sûr, c'est quelqu'un. Ça y est, maintenant dans les prochains tournois. Alors, quel digest, voyons voir. Tu conclus que les pires match-ups de ton pack, c'est orienté sur quel GG couleur? Bah, les match-up, c'est un pack qui est très bon pour jouer le board et tous les decks qui veulent s'affronter là-dessus, donc ça va. Mais c'est un deck qui est très mauvais pour gérer tout ce qui se passe sur la pile. Donc ça va avoir du mal contre les decks combos, que ce soit les decks combo créatures Nadu ou les decks combo Storm. Donc Lyre, tu vas avoir du mal. Storm tu vas avoir du mal. Les decks contrôle, bah, c'est possible pour eux de faire une liste qui bat squee, pas que des races. Ouais. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire au vu de la méta, comment elle est diversifiée. Ils peuvent pas packer assez de races pour te battre normalement. Donc, tu peux tirer ton épingle du jeu contre eux, parce que tu as beaucoup d'anti-contre. Euh, et je crois que Felia, c'est assez 50-50. Voilà, Ouais. mon ressenti Bah, global. de toute façon, je pense que pour le coup, alors Felia, je connais pas trop le gameplay, mais je pense que ça a pas non plus d'énormes match-up très positifs, Felia, hein. Mm, Je pense que c'est 50-50 contre beaucoup de choses. mm. Je vous mets du coup sur le chat là, je vous mets le lien de sa liste, donc là, de la decklist de Nico, notamment là, si tu veux t'en inspirer, du coup, si tu veux regarder un peu par rapport à ses choix qu'il a pu faire. On en a discuté au début, sinon tu pourras regarder le replay. On a passé toute la liste en revue avec les différents choix qui avaient été faits. Et tu disais, ça vient de Parole, c'est ça? Ouais, c'est Parole qui est un streamer Ok. qui fait beaucoup de contenu quasiment tous les jours sur le Duel Commander. Yeah. Je trouve qu'il a un avis assez pertinent sur pas mal de choses, donc Ouais. j'aime bien m'en inspirer, reprendre un peu des idées qu'il a. Non, t'as bien fait. T'as très bien fait. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. De toute façon, hein, je pense qu'aucun bon joueur de Magic ne devient bon dans son tunnel, quoi. Mm. Et forcément, en regardant avec d'autres, en s'inspirant, en regardant ce que jouent les autres, et voilà, des choses comme ça, quoi. Je pense qu'on contrôle ouais, le plan de faire la course, il marche quand même assez bien. Si tu arrives à trouver des bêtes comme Spiderpunk, Ballot, euh, ça marche. Euh, Ah bah, si tu veux et jouer après, contrôle, ça marchera pas, hein. Jouer contrôle contre un deck bleu sans bleu, pour moi, ça marche pas, hein. tu peux essayer de les logs de la partie, notamment avec, Ouais, je trouve que Magus c'est très bien pour ça. ouais, effectivement. C'est notamment, je trouve que la combo
Eldritch Evolution, tu vas chercher Magus, même si tu, même si tu sacrifies quelque chose à 3, Mhm. et du coup, tu précises bien à ton adversaire que tu vas chercher quelque chose qui coûte 5 ou moins. En Ouais, fait, tu vas chercher Magus, ouais, et il n'a pas engagé ses manas, il se retrouve par surprise avec ouais, ses manas d'étape qui font maintenant du rouge. je vois. Ça peut gagner des parties un peu de nulle part. Ouais, effectivement. Euh, sur Ça les me decks. plus. Oui, c'est 5 ou moins. Et Ouais, du coup, en ok, appuyant, non, en je vois. appuyant dans ta phrase Ouais, sur le 5 à ton ouais, adversaire, tu ouais, le mets dans l'idée d'un Chaos Fire ou d'une Fury. ouais, ok. Et en fait, il va chercher un petit Magus Voilà, voilà, surprise. un petit mind game. Ok, Euh, oui. sur les match-ups, par contre, combo, faire la course, c'est très compliqué. Ouais, bah oui. Faut interagir avec eux, faut mulligan dans des interactions qui marchent. Ouais, Donc, faut mulligan dans des oppositions à Jean, dans des Magus qui peuvent, si jamais ça peut les bloquer. ouais. Faut mulligan dans de l'anti-cimetière. Ouais, j'avais vu l'endurance, ça peut être un truc aussi quand même. Ça Ouais, passe souvent par le cimetière quand même. bah, ça peut marcher contre la version Thracios Ravos, qui a sa combo secondaire Ouais, qui joue en faisant Dryade du cimetière, un Druides en exilant l'exilant du cimetière. ouais, 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 effectivement. Non, mais c'est intéressant, c'est Quand intéressant. tu, Yodja, pour répondre à ta question, quand tu fais Eldritch Evolution, tu peux aller chercher des coups qui coûtent 2 de plus ou moins que la carte que tu as sacrifiée. Et du coup, en appuyant sur le coût de CC maximum que tu peux aller chercher, souvent c'est dans ces eaux-là que ton adversaire va s'imaginer les menaces que tu peux lui sortir. Et du coup, Tu mentalises tu en peux fait. dissimuler un Magus, par exemple, où tu pourrais pas le faire sur une Bursting Pod qui va chercher exactement Ouais, le CCM. et- Ou d'ailleurs, Néoforme non plus, je crois. Néoforme, c'est pile plus haut, ouais. je crois. Et du coup, Ouais, beaucoup de joueurs ont en tête ces cartes-là qui font exactement. Voilà. ouais, non, mais effectivement, c'est une technique de mentalisation. En vrai, ça. Et c'est vrai que du coup, une fois que le Magus est là, bah, il peut taper ses langues, mais ça se traduit au final. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est fort, bien joué, bien joué, bien joué. C'est C'est fourbe. Ah bah c'est le jeu, hein. Ça fait partie du jeu de Magic l'Assemblée. C'est du génie. Ah, ça y est, ça divise dans le chat. Battez-vous. Non, je plaisante, bien sûr, ne vous battez pas. C'est pas grave. Seule bataille qu'on tolère, c'est celle sur les cartes, avec les cartes. Non, bah écoute, trop bien. Est-ce que tu avais d'autres trucs à ajouter, des trucs dont tu voulais parler, ou je sais pas, un truc dont on n'a pas parlé, on est Moi, j'ai là. vraiment passé un super moment là-bas. Je trouve que Ouais, t'as tous les bien gens fait. que j'ai affrontés étaient vraiment super cool. Cool. J'ai vraiment passé des super moments Ouais, à jouer avec les ouais, gens. t'as trouvé ça bien. De retrouver les potes là-bas, la Yes. grosse communauté bordelaise, Mais ouais, c'est ça, il y avait, comme je c'était disais, chouette. hein, il y avait une grosse délégation, hein. C'était se retrouver entre les rounds ou aller voir au J2 les potes qui font du cube, c'était vachement marrant. Yes. Donc voilà. Et j'avais pas fait la CDF, donc je peux pas comparer. Du coup, niveau de jeu, non, Nicolas, il a pas effectivement fait la CDF cette année. Je sais plus qui c'est qu'on avait devant nous. Bah, si, On avait quand même pas mal de gens, hein. ouais, ouais, il y en avait qualifié, bien sûr. Bah, il y avait Noah notamment. Noah, Evan, et les Paul aussi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'adversaires, beaucoup de joueurs qui ont fait des erreurs comme je le disais, sur des sorts incontrables, Yes. oublier des choses qui sont sur table. Après, je pense que ça arrive tout le temps, à tous les Ça, niveaux. ouais, comme je te disais, en table filmée, honnêtement, franchement, Donc, il y en avait assez régulièrement. Et puis, encore une fois, tournoi d'Iron le jour 1. Lyon, c'est colossal. ouais. Je pense qu'à passer la 3 4e, déjà tu commences à flancher un peu pour certains. Moi, je sais que par exemple, c'est mon cas, hein. Moi, j'ai Mm. beaucoup de mal dans les gros tournois à enquiller. Et mine de rien, J2, c'est pareil pour ceux qui ont fait top 8, hein. Les mecs qui ont fait finale, ils ont fait 9 rounds, hein. Donc, ils ont fait 19 rounds en 2 jours. Donc je Ouais. pense que les erreurs ici, forcément, sont bah, Ouais, c'est humain, tu peux pas ouais, bien tout. sûr, voilà. Magic est un jeu compliqué avec beaucoup de, comment dire, de règles. Mm. Et donc, il faut se rappeler de beaucoup de choses, il faut, enfin voilà. Donc, logique en vrai, logique d'oublier des trucs et de rater quelques trucs. Ouais, Donc, bien pas sûr. dire il faut bien penser le temps à penser, c'est Mulligan. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bien prendre le Ça, temps. c'est vrai. D'ailleurs, oui, ça, c'est vrai, on a pu en parler peut-être un peu plus, mais globalement, juste vite fait, hein, et puis après, on coupera. Euh, Moi, je sais que en duel commander, j'estime que le choix de la main de départ est vraiment Ouais. important, parce que tu vas pas revoir les cartes tout de suite que tu vas potentiellement gagner, alors que par exemple, dans des formats construits, tu vois, tu peux bottom un truc qui va peut-être repopper un peu plus tard, parce que tu joues bah, du Mm. x4, etc. Là, tu te dis un peu entre guillemets adieu à une carte ou des choses comme ça. Et puis surtout, le mulligan, il est très gamble parce que tu vas mulligan dans quelque chose qui est pas complètement inconnu. Comment toi, t'as appréhendé ça dans tout ce tournoi-là? Et est-ce que t'estimes que t'as réussi à
prendre les bonnes décisions, genre de A à Z? Je pense que je les ai pas toujours prises. Je pense, globalement, je suis assez content de ce que j'ai fait. Ok. Je pense que l'idée de ma liste de maximiser le fait de faire Split Tour 2, déjà, ça fait que dans beaucoup Ouais, de de mettre un match-up, cadre. ça fait que je peux me dire que si je fais pas Split Tour 2, déjà ma main elle a un problème. Ouais, tu l'as ça. Pas forcément je la sac parce que il y a des, par exemple, contre Mono Rouge, j'étais très content de ne pas avoir de Delphes tour 1 et par contre d'avoir des anti-bêtes. Ouais, Euh, ouais, je vois. euh, Ouais, ça reste contextualisé, bien sûr, mais c'est vrai que donc déjà, et après, ouais, faut aller chercher des réponses du board. Tu sais qu'on est des combos, là, si t'as pas, oui, ça ça, sert à rien de faire squeezer deux. ça sert à rien de faire squeezer 2, en fait, il s'en fout, tu tues pas assez vite avec un squeezer 2. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Non, mais c'est intéressant parce que du coup, en gros, d'avoir un plan de jeu, on va dire A, ça va encadrer ta pensée pour ton keep ouais, tu sais que ou contre tous les pas. decks créatures, Ouais, globalement, c'est faire ça, squeezer 2, c'est très bien, c'est ça. Et même les decks après, du coup, contrôle, tu peux, ce truc-là, là, ce plan A, tu peux t'as le curseur qui, oui, non, suivant le match-up, quoi. c'est ça. Ok, intéressant, intéressant, intéressant. C'est cool. En vrai, c'est cool. Trop bien. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions pour toi en tout cas. Moi, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Let's go. Merci pour l'invite, Bah c'était très écoute, ça, chouette. ça va être cool, avec grand plaisir. Et du coup, bah, on se retrouvera pour le prochain débrief Ouais, l'année prochaine. Top 20 maintenant, il faut faire top 18, top 16, on sait pas. ouais, je vais aller dans la gueule, c'est la prochaine On fois. essaiera de faire mieux en tout cas, le Black Lotus carrément. Salut à Merci. tous ceux qui nous ont regardés. Et Salut. puis à bientôt.